Je rebondis sur la prédication de dimanche dernier que j'ai suivie tranquillement l'après-midi, parce que c'est bien avec le YouTube, on peut relire et revoir. Et le mot racine a été prononcé, n'est-ce pas mon pasteur? Et en vérité, on se rend compte que depuis la création, depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien l'homme a perdu tout ce qui était original de ses racines. Toute la base de sa racine, de communication, de communion avec Dieu, il l'a perdu au fur et à mesure. Et puis le temps passe, on ne va pas réinventer la roue, c'est écrit, eh bien l'homme a dû chercher ailleurs d'autres racines, où il s'est fabriqué des racines. Et il n'a pas eu les bons modèles au fur et à mesure, lui-même étant l'héritier de ses grands-parents, et nous aujourd'hui, eh bien, il a cherché des racines, et ces racines, au fil du temps, sont devenues des racines inconnues. Il y a aujourd'hui encore des racines inconnues, que nous ne connaissons pas, parce que nous ne connaissons pas l'origine de ces racines, mais elles se sont installées dans le commun des mortels, au milieu des hommes, et ces racines, même aujourd'hui, n'hésitent pas, à s'exposer en public, afin d'attirer des personnes. Elles s'exposent sur des lieux publics, sur des places publiques, je dirais des aréopages. Et vous allez savoir pourquoi je dis ça, on va y venir. Et on connaît le texte où ce mot apparaît, aréopage, place publique. C'est à ce Dieu inconnu. Et aujourd'hui, ils sont nombreux, ces dieux inconnus. Ces petits dieux, des minuscules inconnus, autour de nous. Même dans l'Église, ils tentent de s'infiltrer dans la vie des chrétiens. Prenons Acte 17, versets 16 à 25, j'ai pris la version Darby, et vous allez voir que ces mauvaises racines qui ont suscité la séduction de la connaissance des philosophes, des cerveaux à 3 étages, des hommes et des femmes qui donnent l'impression d'en connaître beaucoup, mais qui, en vérité, n'ont trouvé aucune réponse à leurs problèmes. Voilà comment ce texte. Paul les attendait à Athènes, donc j'identifie directement les choses. Paul attendait certainement ses frères d'armes spirituels. Il attendait ses collaborateurs et apparemment il a pris un peu les devants. Il est parti là à Athènes, mais son esprit était excité. Excité, ça veut dire exaspéré. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Paul. Ce que je vois là, ça ne me va pas. Quelle est cette identité étrangère que je découvre autour de moi? Et au-dedans de lui, en voyant la ville remplie d'idoles. Tout à l'heure, la parole prophétique, plutôt la lecture biblique, qui nous avait été lue par Janine, terminée par les idoles. Et Athènes était remplie d'idoles, mais en particulier ce lieu-là, c'était le summum de l'idolâtrie. Il discourait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui servaient Dieu, et tous les jours, sur la place publique, avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques-uns, aussi des philosophes épicuriens et des philosophes stoïciens, s'en prirent à lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» Et d'autres, il semble annoncer des divinités étrangères parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'Aréopage, disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ?» On se rend compte que Paul est sollicité. On va même lui demander de venir à l'Aréopage. Car tu nous fais entendre certaines choses étranges, et nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient leur temps à autre chose qu'à dire
ou à ouïr, donc à entendre quelques nouvelles. Mais Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vois qu'en toute chose, vous êtes voués au culte des démons, car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Je reviens sur ce mot identité. Je pourrais reprendre la phrase de Paul, je pense qu'il serait peut-être d'accord, ce que vous honorez sans l'identifier. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains. Il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps et ordonné les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous vivons et nous nous mouvons, nous sommes comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Et donc, la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité entre les morts. Mais quand ils eurent entendu, ou quand ils ouïrent parler de la résurrection des morts, les uns s'en moquaient et les autres disaient « Nous t'entendrons encore sur ce sujet ». Et ainsi Paul sortit du milieu d'eux, mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent, entre lesquels aussi étaient Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul attendait ses collaborateurs. Il est en service. Il va exercer son ministère. Il doit se dire, quelle occasion, quelle opportunité que j'ai de pouvoir aller parler, partager les paroles de mon Seigneur. Il semblerait a priori qu'il ait voulu attendre l'arrivée de Timothée et de Silas avant de commencer son travail. Mais voilà, sur sa lancée, ses yeux voient, ses oreilles entendent, il est irrité. Est-ce que nous ne nous sommes pas trouvés de temps en temps, les uns les autres, en tant que chrétiens engagés, de nous retrouver dans des lieux un peu particuliers où nous entendons des choses qui nous irritent et nous aurions envie de réagir. Et l'exercice du ministère ou le fait de témoigner devant telle ou telle personne est quelquefois jalonné d'embûches. Nous sommes quelquefois freinés. Ça ne vous est jamais arrivé ? Je voudrais vous témoigner ici d'une expérience que j'ai vécue en Afrique. J'étais invité un soir à aller prêcher à une veillée mortuaire. Et la personne qui est décédée était un chrétien engagé dans l'église. Il est mort du VIH. Mais sur le VIH qu'il a connu avant sa conversion, mais il en a payé les conséquences, pour être clair au niveau des choses. Il était engagé dans l'église et on voyait son corps dépérir au fur et à mesure. Et puis voilà, un jour, on nous annonce qu'il décède. C'était un homme, un frère dans la foi, qui travaillait sur les plaques pétrolières. Il avait tout le confort, la voiture commerciale, etc. Et voilà, la famille autour, eh bien, n'est pas toujours bien disposée. Certains usaient de compassion et d'autres usaient d'intérêts généraux, de pouvoir récupérer tous les biens qu'il avait.
Et là-bas, à l'hôpital, eh bien, quand quelqu'un est hospitalisé, c'est pas l'hôpital qui va prendre en charge directement le malade, c'est la famille. C'est la famille qui doit s'occuper de tout. Et puis certains viennent et attendent que la personne s'en aille. Et quand je suis parti, le soir, on m'a invité, la famille était divisée en deux, il y avait des chrétiens et il y avait toute la partie animiste, syncrétisme, il y avait la partie fétiche. Et pendant que j'ouvrais la parole de Dieu, eh bien, ça dansait autour de moi, il y avait des imprécations, il y avait vraiment des oppositions qui se manifestaient et je ne devais pas m'arrêter. Mais c'était très difficile. C'était très compliqué de se concentrer sur la parole de Dieu, alors que physiquement et visuellement, j'ai en face de mes yeux des manifestations physiques. Et je comprends l'irritation de Paul. Est-ce que vous comprenez? La parole a été prêchée. Je n'ai pas eu de réaction autour de ça. Sans doute, comme Paul, à la fin, certains avaient cru, mais une majeure partie s'était moquée. Mais on va y revenir. Et juste pour nous rappeler que le Seigneur, eh bien, envoie quelquefois ses enfants dans des endroits qui ne sont pas à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous êtes déjà retrouvés dans des endroits où il n'y avait pas la gloire de Dieu? Et vous sentez les choses, n'est-ce pas? Spirituellement. Et Paul se retrouve dans un endroit où c'est bourré d'idoles. Et pourtant, il va devoir ouvrir la bouche. Comment? Il fallait qu'il y ait un élément déclencheur. Est-ce que c'est nous qui devons déclencher l'élément? Quelquefois, pas toujours. Il faut observer ce que nous voyons et bien écouter ce que nous entendons. Et cet endroit plein d'idoles est confirmé même par les écrivains grecs de l'époque. Il faut savoir que Paul était en face d'une autre culture aussi, il ne faut pas l'oublier. Il découvrait quelque chose de nouveau et chemin faisant. Il a été écrit qu'il y avait plus d'idoles dans Athènes que dans tout le reste de la Grèce, et Paul en voyait partout où il posait le regard. Le Seigneur, apparemment, ne nous envoie pas toujours dans des endroits confortables. C'est qu'il a ses raisons. Resté seul à Athènes, Paul ne s'est jamais laissé distraire par ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il était tranquille, il était irrité. Vous savez, quand nous sommes enfants de Dieu et que nous voyons les choses, il y a ce qu'on appelle puissance contre puissance. Et ça ne colle pas. L'un prend le dessus sur l'autre, automatiquement. Et là, c'est le pouvoir de Dieu qui doit prendre le dessus. Et Paul a le cœur serré, il est indigné, il découvre que c'est une cité qui est très célèbre. Mince, comment une cité aussi célèbre en est arrivée là? Culture qui est remplie d'idolâtrie, et l'idolâtrie la plus affreuse. Galates, chapitre 4, verset 8, nous dit « Ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par nature, ne sont pas Dieu, des minuscules. » Et là, on se rend compte, nous-mêmes, d'où est-ce que nous venons? Tous, nous avons rencontré le Seigneur dans notre vie. Amen. Ce qu'on appelle la conversion. À moins que quelqu'un n'ait pas passé par cette étape ce matin, nous pouvons prier pour vous. Le verset 17 dit que Paul s'entretenait sur la place publique. Il était enthousiasmé. Irrité, mais enthousiasmé. J'ai un combat à mener. Rien ne fait sans combat. Il y avait à Athènes une grande place publique. Je ne pense pas que ce soit la place de Roubaix ou la place de Tourcoing. Ça devait être autre chose. Et dans mes recherches, c'est une sorte de place de marché, les porches et les arcades
qui l'entourait était un lieu de discussion bien recherché. Je suppose que certains, vous avez voyagé dans les villages de France en vacances, il y a des villages médiévaux, on retrouve des places avec des arcades, avec des sortes de fontaines, on est bien d'être à l'ombre, c'est des lieux de discussion, et ça devait être un peu comme ça, cet aréopage, où toutes sortes de gens devaient venir ici, et ça s'appelait l'Aroga, la place publique, plutôt l'Agora, pardon, où on rencontre des philosophes de différentes écoles, universellement réputés pour leur sagesse, des gens instruits, remplis de connaissances. Ce n'étaient pas des gens qui étaient, pardonnez-moi l'expression, comme des SDF, mais des gens lettrés, qui se retrouvaient là pour discuter. Mais discuter de quoi? Aujourd'hui, dans notre bon pays de France et de Navarre, on aime les discussions. On aime les philosophies. On aime parler de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de l'essentiel. Et Paul, qui avait certainement à cœur de revivre, là, à l'intérieur, ce qu'il a vécu dans Acte 9, quand il prêchait dans les synagogues, il y avait une écoute dans la prédication. Mais il va être surpris. Ça ne va pas être le plein d'intérêt. Et on va vite se rendre compte que l'intellectualisme ne conduit pas spécialement à la foi en Dieu. Deux grandes écoles figurent sur cette place. On l'a lu tout à l'heure, les épicuriens et les stoïciens. Alors pour certains, ce matin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Deux écoles philosophiques reconnues à Athènes. La première école, les épicuriens, soutenaient que les dieux s'intéressaient aux affaires humaines et que le meilleur pour l'homme était de prendre dans la vie le plus possible de plaisir, et pour eux, le plaisir était le but principal. Ça, c'est les épicuriens. C'est comme ça qu'ils raisonnaient, on cherche le plaisir. Et il devait y en avoir beaucoup à Athènes. La deuxième école, ce sont les stoïciens, qui étaient fatalistes, eux. Fatalistes croyants, ils croyaient en quelque chose, dans une sorte de panthéisme, et ils insistaient sur leur propre justice. Vous voyez, deux écoles différentes. Alors imaginez-vous, ces deux écoles qui se retrouvent sur une place publique, qui doivent discuter entre eux, mais ne s'accordent jamais. Gloire à Dieu, l'Église, c'est pas ça, hein. On s'accorde ensemble. On est unis dans la foi. Alors, Paul parle. Et d'un seul coup, on entend cette phrase, on lit cette phrase. Que veut dire ce discoureur? Qu'est-ce que c'est que ce type-là qui nous raconte des choses? Alors, l'expression « que veut dire ce discoureur », est-ce que c'est une expression de mépris, déjà? De rejet? Il ne parle pas comme nous. On ne parle pas comme lui non plus. Et quelquefois, dans nos familles, ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Il y a la dispersion, la séparation. Notre code de langage chrétien, ça gêne. Non? Alors, et nous, leur code de langage à eux nous gêne aussi. Il faut appeler un chat un chat. Alors on est confronté à des choses. Est-ce que ces Athéniens comprenaient-ils vraiment la prédication de l'apôtre Paul? Grande question. Est-ce que notre message en tant que chrétien est-il vraiment compris par ces feux étrangers à nos yeux? Il annonce des divinités étrangères. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Paul a prononcé un mot important, il a parlé de la résurrection. Et la résurrection, pour les Athéniens, avait un autre sens, et dans mes recherches, certains pensaient qu'ils utilisaient le mot anastasis, en mot grec, qui veut dire résurrection. Donc, un nom de divinité. Il annonce des divinités étrangères. Et c'est là où on découvre comment
Les gens pensent dans leur tête quand ils ne pensent pas comme nous, quand ils ne pensent pas comme les chrétiens. Et pourtant, le Seigneur, il a donné quelque chose à l'être humain. Il a donné l'intelligence. Nous avons tous une intelligence. Elle a été donnée à l'homme pour discerner la puissance éternelle et la divinité de son Créateur. Ceux-ci n'y voyaient pas clair du tout. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Paul se trouve devant une population qui pour lui déjà à ses yeux devient inexcusable. Nous avons tous une conscience, bien-aimés. Et même sans être enfants de Dieu, la conscience vient nous parler quelquefois et nous donne des logiques. Mais cette conscience, parmi ces personnes-là, a été littéralement corrompue via les idoles. La colère de Dieu, nous dit Romains 1, 18, 23, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les idoles qui sont sur Athènes retiennent la vérité captive pour les Athéniens. Bingo. Et Paul commence à comprendre, oula, je découvre où j'ai mis les pieds. Et Dieu nous demande, à nous, enfants de Dieu, avant que nous puissions ouvrir la bouche, donne-moi le discernement de ces racines-là. Elles me paraissent un peu inconnues, encore plus inconnues à ces gens-là. Ils vénéraient un Dieu inconnu. Croyez-vous qu'un Dieu inconnu puisse se révéler à quelqu'un dans le fond du cœur? Ils ne comprenaient même pas. Ils ne savaient même pas si ce Dieu inconnu-là pouvait leur dire des choses. C'est triste, non? Alors Paul va s'exprimer. Et l'apôtre Paul dira ailleurs, dans 1 Corinthiens 1, 17, 25, je ne vais pas tout lire, simplement le premier verset, 1 Corinthiens 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Tiens. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul a mis des priorités dans son ministère. Pasteur, oui, par son charisme, mais d'abord un apôtre qui doit ne pas perdre du temps et annoncer l'évangile, surtout à ce genre de population. Donc, je vais aller à l'essentiel, je dois prêcher l'évangile. Et, je l'ai dit tout à l'heure, les Athéniens, malgré leur orgueil, vont prendre Paul et l'amènent à l'Aréopage, la colline de Mars. C'est ça que ça veut dire. Voyez-vous l'endroit. Il ne l'amène pas dans une église évangélique. Il ne l'amène pas dans un temple protestant. Mais sur un lieu, il y a des idoles. Et Paul a accepté ça. Il aurait pu refuser. Certains chrétiens ne vont pas oser de partir dans des lieux étrangers. Moi, je comprends. S'ils ne sont pas assez forts, il ne faut pas y aller. Si on n'est pas assez fort spirituellement, évitons d'aller dans des endroits où nous pourrions nous faire manger. Soyons sages. Et l'apôtre Paul connaissait sa mission. Alléluia. Il est allé. Cette colline de Mars est un lieu de rassemblement. C'est là que se tenait la Cour suprême d'Athènes. Cette réunion fut informelle et non officielle. Ce lieu était alors entouré des œuvres les plus glorieuses de l'art à Athènes, orgueil artistique. Imaginez-vous que Pasteur Thaddée et moi, on se retrouve à l'Assemblée nationale à Paris. Et on nous dit, expliquez-nous vos divinités étrangères. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah! Quelquefois, on se sent incapable.
ici, il y a eu un orateur qui passait tous les ans, que vous avez connu, c'est Jean-Marc Taubois. Et notre frère Jean-Marc Taubois n'était pas toujours en bonne santé, n'est-ce pas? Et lors d'une réunion, je ne sais pas si tu te souviens, il n'était vraiment pas très bien. À un tel point, il était allé voir le pasteur Noël. Il lui a dit, pasteur, prends ma place. Oh, et le pasteur Noël a dit, comment, prends ta place, c'est impossible. Le pasteur Noël est parti dans les toilettes, il a prié, Seigneur, je ne veux pas y aller. Et quelquefois, il y a des endroits où Dieu veut nous envoyer, mais la parole de Dieu tient aussi ses promesses. Au moment voulu, Dieu nous donnera aussi ses paroles. Le Saint-Esprit viendra nous inspirer devant ces dieux inconnus. Alléluia. Il y a aujourd'hui, dans ce pays, des dieux inconnus. Et ce n'est ni le Covid-19, ni la chaleur qui va nous freiner. Le masque n'est pas conçu pour nous museler la bouche, mais pour nous protéger. Et à la rigueur, si on a un chewing-gum, on ne le verra pas, on pourra mâchouiller. Mais que rien ne nous freine. Bien-aimés, que rien ne nous freine. Nous pouvons souvent nous retrouver dans des lieux où il y a des puissances ténébreuses. Et dans cette colline de Mars, il doit y avoir des statues figées, des statues morbides. Et vous savez qu'une statue figée, ténébreuse, peut dégager des mauvais esprits qui véhiculent un peu partout. Et le chrétien doit discerner ce qu'il ne voit pas de ses yeux charnels, mais de ce que ses yeux spirituels doivent voir et de ce que ses oreilles doivent entendre. Quelle opportunité pour l'apôtre Paul. Maintenant, la porte s'est ouverte. Tous, dans Marc 1, 27, tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient en parlant de Jésus, les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. Déjà au temps de Jésus, on se posait des questions. Et l'apôtre Paul est en train de raconter des choses qui sont en train de mettre en stupéfaction tout un auditoire. Littéralement. Ça veut dire tu apportes à nos oreilles des choses qu'on ne comprend pas. Donc il y avait une cécité spirituelle au niveau des oreilles. Ils ne comprenaient pas, malgré leur connaissance, malgré leur philosophie, malgré... Là, ça ne marchait pas. Il y a quelque chose qui ne passait pas au niveau de leurs oreilles spirituelles. Leurs oreilles étaient faussées. Et l'apôtre Paul est en train de percer les tympans, dans le sens du terme, est en train de passer au travers, de leur dire, attendez, ce Dieu inconnu, maintenant, moi, je vais vous en parler. Alléluia. Ces gens-là n'étaient pas là, présents pour recevoir, mais comme il est écrit, pour simplement écouter les nouvelles, le JT de la journée, le journal télévisé. Ah, toi tu dis ça? Ah ouais. Ah, toi tu dis ça? Ah ouais. Ouais, bon. Ils repartaient comme ils étaient venus. Peut-être enrichis de connaissances. Mais attention. Mais cela doit nous ouvrir les yeux, bien-aimés. Notre société actuelle ne cherche que de la connaissance, mais ne cherche pas à être enseignée. Ne cherche pas la vérité. Il faut parler pour parler. De l'expérience, de la connaissance. Mais quand il s'agit de Jésus, non. Un écrivain a dit ceci, un grec, il s'appelait Démosthène, parle de ce penchant des Athéniens. C'était en harmonie avec l'esprit de la cité que Paul soit appelé à satisfaire la curiosité de la foule. La curiosité de la foule. Paul est comme, l'expression n'est pas bonne, mais je le dis quand même, comme un animal en cage.
Il était curieux. On n'a jamais vu ça, on va l'écouter. Et vous savez, en tant que chrétien, nous sommes quelquefois un sujet de curiosité. Vous savez ça? On va vous tester, on va vous poser des questions, on va vous mettre en concurrence avec d'autres idées, d'autres philosophies. On va vous mettre à l'épreuve. Et les Athéniens ont écouté Paul, mais ne voulaient pas se laisser enrichir par la parole de Dieu. La repentance, la conversion et l'engagement de cœur avec Jésus, ils ne se sentaient pas concernés. Alors, quelle est notre réaction, nous, en tant que chrétiens? C'est de ne pas entrer dans des discussions folles inutiles. Alléluia. Deuxièmement, c'est d'aller à l'essentiel, rempli d'amour. Amen. Vous savez, là où je suis parti me reposer, dans la région de l'ouest de la France, vous savez que l'ouest de la France est un désert spirituel. Il y a beaucoup de villages. Il y a beaucoup de calvaires au coin des chemins. Il n'y a que des calvaires. Calvaires. La superstition. Il y a même un livre qui a été conçu dans cette contrée qui s'appelle Le Petit Robert. Ce n'est pas le dictionnaire. Et on a cherché à savoir, et je l'ai su par le pasteur qui nous a reçus dans l'église là-bas. Il a découvert qu'il y avait un petit Robert. Il y a des guérisseurs, des rebouteux, comme on dit, des gens qui font des choses. Et il y a un livre qui a été écrit où on peut consulter ça. Et les gens du village vont dans ces zones-là. Village tranquille, pas de bruit, les oiseaux chantent, c'est la campagne. Mais dans l'invisible, c'est terrible. C'est terrible. Et Paul est là, dans l'aréopage. Et Paul va dire à son auditoire, « Hommes athéniens ». Et là, il faut reconnaître la sagesse de Paul. « Hommes athéniens, je vous trouve extrêmement religieux, à l'extrême, plus que d'autres. » Il n'a pas dit superstitieux. Pour ne pas fermer le discours. Il a dit religieux à outrance plus que d'autres. Il sait très bien que la superstition habitait là-dedans. Et il a dit. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des philosophes, à des orateurs, à des sculpteurs, à des peintres, à des poètes, à des grandes universités, à des milliers d'étrangers qui sont venus là pour étudier. Donc, il a gardé un discours très équilibré. Et vous savez, on a besoin quelquefois de réviser nos formes de présentation de l'Évangile. Alléluia. Et moi le premier. Je vous trouve religieux plus que les autres, mais pas superstitieux. Et l'introduction de Paul est un exemple pour moi, où j'ai médité là-dessus. J'ai dit, mais quand même, il a usé de sagesse. Le Dieu inconnu. Les Athéniens, tout en résistant à Paul, ne comprennent pas que ils ont un Dieu inconnu qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. C'est un de plus. Et je le redis, en France, les dieux inconnus, il y en a et ils s'installent encore. Chacun crée son Dieu à son image. Ce n'est pas gênant pour nous, chrétiens, de rendre grâce à table pour des inconvertis qui sont là. L'important, c'est que ça ne les dérange pas dans leur croyance. Même les athées ont un Dieu inconnu. Et notre défi, un seul nom, Jésus. Il faut maintenir la bride. Et quand vous commencez de cette manière-là, il faut continuer.
C'est un combat. Parce qu'on pourrait se dire, comment il va me regarder? Oh là 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 là, ils viennent s'installer chez nous, avec leur secte. Ça va jusque-là, hein? Mais le Seigneur sait. Là où tu poses ton pied, nous dit la parole de Dieu. Tu dis la Bible. Là où votre pied foulera le sol. Vous avez la réponse? Ouais. La plante de nos pieds, oui. Plus fort. Je vous la donne, c'est pour nous tous. Aussi bien pour cette ville que ce lieu dehors. Et c'est un défi. Le moindre pas de foi que nous faisons est un défi, mais c'est un pas de foi pour le Seigneur que Dieu va multiplier. Donc, quand on s'engage quelque part, il y a un prix à payer. La consécration, ça se paye. Quelqu'un a dit. Je vais conclure, c'est tout. Voilà, Paul parle. Maintenant, vous allez écouter. Voilà ce que je vais vous dire. Le Dieu qui a fait le monde, je résume les versets suivants rapidement. Il parle maintenant, Paul, des attributs de Dieu à leur Dieu inconnu. Dieu qui a fait le monde. Alléluia. Le Seigneur du ciel et de la terre, qui n'habite point dans des temples, qui n'est pas servi par des mains humaines, qui donne la vie à tout ce qui vit, qui a fait sortir tous les hommes du même sang, qui a déterminé que tous les hommes doivent chercher leur Seigneur. Nous sommes de sa race. Et donc la divinité n'est pas une idole faite par les mains d'hommes, c'est déshonorer un être tel que lui que de le représenter selon des vues humaines, puis vient l'application. Ô Seigneur, tu as connu ton peuple Israël qui a marché pendant des années dans le désert. Il est sorti vainqueur, il a traversé la mer. Et le serviteur de Dieu monte sur la montagne. Et quand il redescend, les Israélites ont construit un veau d'or, puisqu'il leur fallait un visuel. Construisons un veau d'or qui sera Dieu. Jean-Marc Taubon nous avait expliqué ces choses-là bien clairement, je me souviens. Et voyez-vous le résultat. Comment on peut vite déraper. Et puis en même temps, on se dit, Seigneur, les brebis d'une église ont besoin de leur pasteur. Parce que le pasteur est un repère. Alléluia. Ils avaient besoin de Moïse. Moïse est parti sur la montagne. Moïse n'est plus là, il ne revient plus, c'est fini. Construisons un veau d'or que dans cette assemblée. S'il ne devait plus y avoir de pasteur ici, ne construisez pas de veau d'or. Alléluia. Et en même temps, moi, j'essaie de réfléchir, je pose des questions à Dieu. Seigneur, dans ce confinement, ce truc tragique qu'on vit là, tu as aussi d'apprendre à tes enfants à être dépendants de toi. J'apprends à être dépendant, non pas du Covid-19, non pas de la chaleur, non pas de tout ce qu'on entend, mais de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe? Béni sois-tu, Seigneur, pour les hommes de Dieu. Alléluia, pour les ministères. Mais tout peut arriver. Mais Dieu a toujours la solution. Jésus est le chef de l'Église. Il faut se le rappeler. Le mot de la fin, direct. J'ai compris au travers de ce texte des Actes des Apôtres. La curiosité n'a rien de commun avec le vrai besoin de l'âme. Ça n'a rien à voir, pas tout le temps. 3 choses. Certains des auditeurs de Paul se sont moqués ouvertement. Oui. 2e chose. D'autres ont remis à plus tard l'examen de ces choses. 3e chose, quelques-uns ont cru.
Voilà ce qu'on tire comme leçon. Moi, je dirais, pour ma part, pour ma propre édification, que beaucoup croient aujourd'hui. Alléluia. Alors, ce que je viens de dire, les 3 façons, c'est le triple effet de l'Évangile. Lorsqu'il est prêché encore aujourd'hui, donc ne nous décourageons pas. Mais restons forts ensemble. Voilà, je m'arrête là. Qu'il n'y ait point de Dieu inconnu parmi nous. Que nos maisons soient remplies de l'Esprit. Et que là, il n'y a pas le vrai Dieu, eh bien, puissons-nous être inspirés de Dieu pour prêcher le Dieu connu, le Dieu de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, son retour et le rôle de l'Église. Alléluia. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, je te remercie parce que tu connais le cœur de l'Église, tu connais le cœur de nos familles, tu connais le cœur de cette nation où l'intellectualisme, le rationalisme, les philosophies prennent le dessus et des dieux inconnus se sont installés. Nous te prions pour que l'Église soit préservée, alléluia, que nous-mêmes nous soyons préservés et que nous puissions porter dans la prière toutes celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.